Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à la filtration mécanique de son bassin ou de sa piscine écologique. J'ai installé quelques plantes, cependant elles sont encore toutes petites, elles sont encore toutes jeunes, donc elles n'ont pas une utilité bien réelle et bien propre pour l'instant. Cependant, je vous explique tout dans ma vidéo, pourquoi je suis parti là-dessus et pourquoi j'ai réalisé ça comme ça. Alors c'est parti. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la filtration du bassin écologique, de la piscine naturelle. Et donc, j'aimerais revenir un petit peu sur les points essentiels, notamment sur l'utilité d'une filtration avant l'implantation et la version définitive de ma piscine ou de mon bassin naturel. Ça sera à vous de le déterminer. Alors, je vais revenir un petit peu sur les étapes de construction. J'ai délimité le fond de forme. Donc, c'est un bassin qui fait environ 3,50 m par 3,50 m avec une profondeur d'environ 1,50 m. Donc, ce bassin a un volume d'environ 8-9 m3 d'eau qui sert avant tout à la biodiversité. Donc là en ce moment il y a beaucoup d'abeilles qui viennent boire dedans. Ensuite j'ai pu observer différentes libellules, des larves de libellules. Donc l'objectif de ce bassin est de valoriser forcément le côté biodiversité en intégrant justement la faune aquatique et la flore aquatique. En même temps c'est un petit plus pour le côté esthétique du jardin en intégrant justement l'effet miroir. Donc ça a été les objectifs. J'ai travaillé en partenariat avec Oase qui m'a permis justement de travailler sur la conception, sur le côté un petit peu technique de ce bassin. D'où la vidéo d'aujourd'hui, justement pour discuter de l'intérêt d'une filtration avant la mise en place des végétaux. Donc ici l'objectif c'est de créer une zone de lagunage, une zone de phytoépuration où justement les nitrates et les phosphates seront absorbés par les végétaux principalement. Donc l'installation des végétaux s'est faite il y a environ 2-3 semaines, ils sont seulement en train de s'enraciner, on voit quand même les petites pousses qui redémarrent. Cependant avant leur installation, j'ai dû prévoir justement la mise en place d'un filtre. Donc ce filtre est assez simple d'utilisation, d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description de la vidéo au cas où. L'eau est prélevée à 1,40 m du sol de manière à pouvoir absorber les différents sédiments qui pourraient se trouver dans le fond. Ça c'est une première chose. L'eau va remonter par l'arrière, va passer par le filtre UV et va arriver directement sur la pompe. Ça c'est une autre chose. Ensuite l'eau va être filtrée par les différentes mousses qui permettra d'épurer et ensuite de supprimer les sédiments et va retomber sur la partie avant qui permettra en même temps d'oxygéner l'eau. Alors concernant les caractéristiques pour avoir une eau assez limpide, c'est assez simple. Au final, il faut de l'oxygénation, il faut une eau qui soit un petit peu en mouvement et aussi une bonne filtration qui permet quasiment en une journée de faire 15 à 20 fois le volume du bac. Ça, c'est l'objectif. Je tiens à préciser également que tout le système de filtration et de pompage est alimenté par un système de panneaux solaires qui permet justement de le rendre autonome. C'était ça aussi l'objectif en attendant l'implantation des végétaux sur l'intégralité de son bassin. Au niveau de l'entretien d'un bac de filtration, qui est aussi l'intitulé de cette vidéo, il est important de préciser qu'un bac de filtration de ce type-là devra être nettoyé toutes les semaines, voire tous les 10 jours. La façon de procéder est assez simple. On arrête le système de pompage, on arrête en même temps le filtre UV puisqu'il est refroidi avec l'eau. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va pouvoir supprimer les 2 couvercles. Une fois que j'ai supprimé les 2 couvercles, on va pouvoir nettoyer les mousses, donc en pressant justement les petites poignées qui vont compresser les mousses sur la partie haute de notre filtration. Et enfin, on va pouvoir récupérer cette eau qui est souillée, qui est riche en azote, en phosphate, qu'on va pouvoir appliquer sur toutes les cultures. Et je peux vous dire, ça fait quelque chose quand même sur le développement de ces plantes. Concernant le nettoyage des mousses, il est important de ne jamais nettoyer les mousses au Karcher, à l'eau claire. Vous devez laisser les micro-organismes, les bactéries sur ces mousses afin d'assurer le bon déroulement, le bon écosystème de votre bassin. Une fois que vous avez réalisé cette opération, vous retirez le bac à mousse et vous pouvez nettoyer un petit peu le fond avec de l'eau claire et ensuite, pareil, réarroser les végétaux pour éviter de gaspiller cette eau. Ensuite, une fois que cette opération est terminée, on remet le bac de décompte, on rallume la pompe et le tour est joué. L'eau redeviendra limpide de manière très rapide. Ça, c'est une chose. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1, l'idée principale de mon bassin, c'est forcément de créer une zone de baignade en évitant d'utiliser l'eau du réseau. L'eau provient du forage. Elle a été justement filtrée et épurée par les différents végétaux. D'ailleurs, on retrouve des Ipuris, on retrouve du Pontédaria, on va retrouver de la prêle, de l'iris, du nénuphar et également différentes graminées. D'ailleurs, je vais encore en installer pour optimiser justement la captation de ces minéraux. Parce qu'à l'origine, si vous avez une eau verte, il faut savoir que cela est dû justement à un excès d'azote ou un excès de phosphate. Donc vous allez à la fois avoir des algues filamenteuses ou alors une eau qui va être un peu verte, qui peut être désagréable pour certains.
Pour mon cas, c'est pas un problème. Cependant, j'essaye quand même d'avoir le côté harmonieux et le côté esthétique, mais aussi d'avoir le meilleur écosystème pour les quelques poissons qui sont implantés dedans, mais aussi pour le bon développement de mes végétaux. Une vidéo dédiée sur les quelques plantes aquatiques à mettre en priorité dans son bassin va être réalisée. Je vous laisse découvrir ça sur la chaîne The Prod Horti. Moi, ce que je vais aller faire, je vais aller contrôler un petit peu le bassin. Ensuite, je vais attendre les futurs rayons de soleil et j'irai me baigner un petit peu pour profiter de la superbe piscine. N'hésitez pas à construire des points d'eau pour la biodiversité. Vous allez voir, c'est quelque chose de magique. C'est en même temps quelque chose d'intéressant à la fois pour les oreilles, mais également pour le regard. Tout ça, ça se passe sur la chaîne The Prof d'Horti pour la conception, la réalisation, même du jardin. C'est sur ma chaîne. Alors, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Salut tout le monde, à bientôt.